Est-ce que je désire que le méchant meure? C'est une question qu'il nous pose. Est-ce que je désire la mort du méchant? Au contraire, préviennent de ces mauvaises voies. Qu'il change. Qu'il change de conduite. Et qu'il vive. Revenez. Revenez. De toutes vos mauvaises voies. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? Pourquoi veux-tu mourir? Bien-aimé, quel est le péché qui est en nous qui nous détruira demain? Et qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, qu'est-ce que c'est? Amen. Quelqu'un. Oui, qu'est-ce que le péché? Est-ce un nom? Est-ce un bon nom? Le péché. Dieu dit qu'il ne désire pas la mort des méchants. Alors qu'est-ce que le péché? Président. Gloire à Dieu. Il a écrit que nous connaîtrons la vérité et la vérité fera de nous des citoyens du royaume des cieux. Quand nous ne connaissons pas la vérité, alors nous ne connaîtrons rien dans ce monde jusqu'à quitter le monde. Si vous et moi ne connaissons pas ce qu'est la vérité, alors nous ne saurons rien jusqu'à quitter cette terre. Cela est très important. Et c'est encore important. La vérité que tu connais, et tu te tiens ferme là-dessus, nul ne pourra te séduire. Nul ne pourra te tromper. Il peut sauter, aller dans les nuages et descendre. Tu demeureras toujours ferme. Mais si tu ne connais pas la vérité, tu auras tous les problèmes de ce monde. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Quand nous sommes ignorants de la vérité, voilà le sort qui nous est réservé, qui nous est échu aujourd'hui. Dis à ton prochain que l'Éternel Dieu te fasse grâce afin que tu connaisses la vérité. Gloire à Dieu. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous connaissions la vérité. Job connaissait la vérité. Job a dit, je sais que ton Créateur est vivant. Même si ma chair est complètement déchirée, mon âme le verra. Une personne ne le verra pour moi. Dieu également connaissait cette vérité en Job. Que celui-là, des gens peuvent me trahir. Mais lui, il
Il ne me trahira jamais. La mon courage. Car Dieu a confiance en lui. Mon courage. Dieu a de la confiance en lui. Mais aujourd'hui, Dieu ne peut plus avoir confiance en nous. Dieu a eu confiance en Job. Et il savait assurément que peu importe les tribulations qu'il traversera, peu importe ce qui arrivera dans sa vie, Dieu sait assurément qu'il ne le reniera point. Gloire à Dieu. Satan avait dit à Dieu, il a dit qu'il est sûr que Job maudirait Dieu sur place. Il est sûr. Job, chapitre 2, verset 4 à 5. Job, chapitre 2, verset 4 à 5, je la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu en puissant de Jésus. Amen. Et Satan répondit à l'Éternel. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends sa main. Étends ta main. Touche à ses os ou à sa chair. Et je suis sûr. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Gloire à Dieu. Qu'il est sûr. Nous, si la Messie n'est pas payée maintenant, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. C'est pourquoi Dieu ne désire pas notre mort aujourd'hui. Nous que la Messie n'est pas payée maintenant. Ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Et il se glorifie, il se vante de cela. Mais quand on touche sa vie, alors il y a des problèmes. Gloire à Dieu. Nous, c'est la Messie pas ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. S'il se tient sur ses deux pieds, alors il se vante sur ses pieds. S'il n'y a plus les deux pieds, tu verras et tu entendras ce qui sortira de sa bouche. Si on te dit que c'est une créature de Dieu qui s'adresse à son créateur ainsi, tu n'allais pas le croire. Nous, si la Messie est pas alors, l'homme, tout ce qu'il possède, il le donne pour sa vie. Voici pourquoi les hommes meurent et ils périssent. Nous, c'est la Messie. Ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Quand Dieu le bénit, il va chanter. Venez voir. Venez voir. Et maintenant, quand il ne possède plus rien, il ne chante plus jamais, il ne dit venez écouter. Viens voir comment Dieu est si méchant. Il a dit, fils qui m'a donné, il les a tués en un seul jour.
Et tu vas entendre les paroles qui sortiront de la bouche de l'homme. Satan dit, ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Est-ce ton cas? Si tel est ton cas, ce n'est pas bien. Si tel est mon cas, ce n'est pas bien. Ce que l'on possède, il le donne pour sa vie, ne nous avantagera nullement. Qu'est-ce que tu possèdes et tu le donnes pour ta vie? Bien-aimé, qu'est-ce que nous possédons et nous donnons? Satan a rassuré Dieu que tous ceux qui sont dans le monde entier, tous ceux-là sont devenus sa propriété. Mais Dieu ne désire pas qu'il meure. Dieu veut qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et qu'ils vivent. Mais Satan le sait, assurément qu'ils ne pourront pas revenir de leur mauvaise voie. Pourquoi tous ceux qui vivaient dans le monde entier du temps du genre, Satan les avait-il attrapés et il a l'assurance qu'ils ne pourraient pas se repentir? Pourquoi? Car ils savaient que ce qu'ils possédaient, ils les donnaient pour leur vie. Ils ne pourront jamais se repentir. Quand on va les toucher, quand on va toucher ce qu'ils possèdent, alors voici un problème qui vient. Voilà donc le problème qui vient subitement. Quand on va toucher ce qu'ils possèdent, voilà le problème. C'est pourquoi Satan a pu avoir l'audace. Il a eu le courage pour dire à Dieu que tous les hommes sur la terre, la mort est leur part. Et Dieu dit, pourquoi mourrez-vous? Je ne désire pas la mort du méchant. Je ne désire pas la mort du méchant. Pourquoi voulez-vous mourir? Et pourquoi mourrez-vous? Venez. Revenez. Et Satan dit, ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas aujourd'hui ni demain. Ils ne reviendront pas de leur mauvaise voie. Et pourquoi ne reviendront-ils pas de leur mauvaise voie? Pourquoi? Car ils possèdent quelque chose pour laquelle ils vivent. C'est pourquoi il est venu auprès de Dieu aussi. Et il est en train de faire le rapport à Dieu. Pour que cela fasse mal à Dieu. Quand vous écoutez un peu le rapport que Satan donne pour ta vie et pour ma vie, tu auras pitié de toi-même. Tu auras pitié de toi-même. Satan a le courage. Il a l'audace. Dieu lui a dit, as-tu bien observé? Il a dit, laisse cette affaire. Laisse cette affaire d'intégrité. Laisse cette affaire de droiture. Laisse cette affaire de fermeté. Alors, il donne ce qu'il possède pour sa vie. Il donne ce qu'il possède pour sa vie. Alors, ne place pas cette personne devant moi. Ne place pas de telle personne devant moi.
De telles personnes, on ne les place pas devant toi. Ce que tu lui as donné, c'est ce qu'il donne pour sa vie et tu veux le placer devant moi. Et dans ta main, il touche ses os, touche son argent, touche son enfant, touche son époux, touche son travail, touche sa maison, touche son œil. Il va te maudire en face. Je suis sûr. Il a dit je suis sûr. Il a dit je suis sûr. Sur quoi Satan compte-t-il dans ta vie? Sur quoi Satan compte-t-il dans ta vie? Qu'est-ce que tu possèdes comme vie? Qu'est-ce que tu possèdes comme vie? Et Satan a l'assurance que si Dieu touchait cela, tu maudirais Dieu sur face. Si tu touches l'histoire de la femme pour dire celle-là est ton os, tu verras, tu entendras ce qu'il te dira. Car cette femme est sa vie. Gloire à Dieu. C'est la femme qui est sa vie. Alors, qu'on ne me la touche pas. Satan dit qu'il a la science. L'argent, c'est argent, c'est sa vie. Touche cet argent, tu verras. C'est cette terre qui est sa vie. Quand tu meurs, la terre dans laquelle on va t'enterrer, c'est cela ta vie. Et il a dit, je suis sûr. Il va mourir. Dieu dit, reviens de tes mauvaises voies. Et Satan dit, il ne reviendra jamais. Car c'est ce qu'il possède qu'il donne pour sa vie. Que possèdes-tu comme vie? Que possèdes-tu? Et Satan a l'assurance de cela. Il dit, c'est l'étude, c'est l'école qui est sa vie. Touche seulement son école, tu verras. Et tu feras. Et tu sauras ce qu'est ma match. Qu'est-ce qui est ta vie? Gloire à Dieu. Il a dit, je suis sûr. Ce qu'il possède, il le donne pour sa vie. Raison pour laquelle il t'adore. C'est pourquoi nous mourons. Pourquoi nous, les pécheurs, les méchants, nous refusons de revenir à Dieu. Nous refusons, nous continuons de refuser. Nous refusons. Je l'avais dit dans mes vidéos précédentes. S'il n'y avait pas de l'argent dans ce monde, tout le monde adorerait son créateur. S'il n'y avait pas de l'argent dans ce monde, chacun adorerait son créateur. Chacun vivrait pour son créateur. Et puisque nous ne connaissons pas la vérité, les blancs ont pris le papier rare et ils ont pris de l'encre
Et ils ont fait des dessins et pour y insérer des filigranes pour lui donner une valeur. Et on a et nous commençons par et c'est l'argent qui est devenu notre vie. Et quand tu dis à un blanc que tu es milliardaire, il te dira des papiers qu'on a peints et on a inséré des filigranes. Et c'est ce qui est ta vie, c'est ce que tu possèdes. Et c'est ce que tu nous dis que tu es milliardaire. Alors, si tu veux nous montrer ta fortune, viens, nous allons te conduire à l'usine de l'argent. Alors, l'usine où on extrait de l'argent. Et si tu vois l'usine d'extraction de billets de banque, que diras-tu? Alors, tu vas consommer Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, prêtez-moi vos oreilles. Satan dit ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Job connaissait cette vérité. Il a dit, je sais que mon Créateur est vivant. Il a dit que je sais que mon Créateur est vivant. Et au dernier jour, il paraîtra pour moi. Et mon âme le verra. Et même si ma chair est complètement déchirée, mon âme le verra. Un autre ne le verra pas pour moi. Je le verrai de mes propres yeux. Bien-aimé, que Dieu nous vienne en aide, afin que nous quittions les mauvaises voies. Les mauvaises voies sur lesquelles nous étions et nous les considérions comme notre vie. Alors, détournons-nous, revenons de ces mauvaises voies. Au temps de Job, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les dormeurs praisent de l'ordre. Les dormeurs. Quand je viens là-bas te donner un coup sec sur la tête, alors tu sauras que tu es en train de dormir. Gloire à Dieu. Du temps de Job, Dieu n'avait pas désiré la mort des méchants. Du temps de Noé, Dieu n'avait pas désiré la mort des méchants. Quand Dieu leur demande de revenir, eux, ils refusaient. Revenez de vos mauvaises voies. Ils répondaient non. Revenez de vos mauvaises voies. Ils disent non. Quelle mauvaise voie possédez-vous? Quelle mauvaise voie? Quelle mauvaise voie possédez-je? Je vais te donner un coup terrible. Pied sec. Gloire à Dieu. Quand les gens écoutent sur YouTube que vous êtes en train de dormir, est-ce que c'est bon d'entendre? Quand on apprend que vous dormez, est-ce que c'est bien? Sur YouTube. Avez-vous mangé la pâte d'hier? Alors, ou bien vous avez mangé du con? Gloire à Dieu. Que chacun se mette sur ses pieds, nous allons chanter un cantique. On va chanter une chanson. Une chanson. Gloire à Dieu. Car Satan dit ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie.
Quand alors c'est le sommeil que tu possèdes. Alors il va te donner ce sommeil comme mort. Gloire à Dieu. Ce qu'on possède, ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Il a dit à Dieu. Il a dit touche. Détruis cela. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas prier. À travers cette chanson, tu vas taper la main. Et tu vas dire tout cela qui est en moi. Tu vas dire tout ce qui se trouve en moi que Satan va présenter à Dieu, que voilà ce qu'il possède et il va nous donner pour sa vie. Alors cela l'empêcherait de revenir de ses mauvaises voies. Pour qu'il meure, tu vas taper la main, tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Tout ce qui se trouve en moi, Seigneur, enlève cela, détruis cela en moi, pour que Satan ne vienne pas te le présenter, pour te dire que si tu veux toucher cela, je te maudirai sur face. Tu vas prier. Gloire à Dieu. On l'a dit il y a 2 minutes. Tu vas chanter cette chanson. Et après cela, tu vas prier en même temps.
Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Bien-aimé, prête-moi tes oreilles. Tout ce qui est en toi que tu donnes pour ta vie. Que tu donnes pour ta vie. Et Satan le sait réellement, sûrement que c'est ta vie, tu ne pourras jamais le laisser. Et tu ne pourras jamais revenir à Dieu. Bien-aimé, c'est toi qui dois faire le choix. Et tu diras, je vais l'abandonner. Je vais l'abandonner entre les mains de l'Éternel. Jésus, viens-moi en aide. Peu importe ce qu'il va traverser, peu importe ce qui va arriver dans ma vie, je ne te maudirai jamais en face. Je ne te maudirai jamais en face. Car tu désires et tu cherches mon bien. Tu cherches mon profit. Tu cherches mon bonheur. Dieu ne désire pas que nous, les méchants, le péché, les méchants, nous mourrons. Quand nous mourrons dans le péché, cela ne nous sera d'aucun avantage. Ça ne te sera pas avantage, toi, à toi et à moi. Car il a dit, reviens. C'est pourquoi il a dit, reviens, pécheur. Dieu a dit, dis-leur. Il a dit, dis-leur, je suis vivant. Je ne désire pas la mort du méchant. Est-ce que je désire la mort du méchant? Non. Non. Quand le méchant, le pécheur meurt dans le péché, cela ne profite pas à Dieu. C'est une perte pour son créateur. Celui-là, bien celle qui a conçu 9 mois, et il est temps. Et puis elle a dit, je sens le désir de me mettre à l'aise. Elle ne savait pas qu'elle allait enfanter. Elle n'a jamais enfanté. Et puis on lui a donné une latrine pas moderne, mais c'est tout béant. Et donc cette latrine est un tout profond, et puis elle a envie de se déféquer, et puis elle a enfanté, et puis son enfant est tombé dans et c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Cela s'est produit à l'hôpital d'Anier. Alors elle croyait que c'est l'envie de déféquer qu'elle avait, puis elle est partie pour déféquer, puis l'enfant est tombé dans la latrine, dans les caca. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, l'enfant est mort. Est-ce que la maman de cet enfant serait-elle dans la joie? Le père serait-il dans la joie? Les médecins
en question qui suivait cette femme, serais-tu content vis-à-vis de ces médecins? De la même manière, quand Dieu nous voit dans le péché et que nous mourons dans le péché, il ne serait nullement dans la joie. Il ne serait nullement dans la joie. Ah, non. C'est la vérité incontournable que je suis en train de vous dire. Et puisque je suis encore dans ce monde, je continuerai de dire la vérité. Et Dieu continuera de m'aimer davantage. Peu importe le nom par lequel on m'appelle. Moi je veux la victoire toujours. Et je vais continuer d'avoir la victoire à chaque instant. Car Dieu aime la vérité. Car si tu connais la vérité, Dieu sera ton ami. Il fera ta compagnie et nul ne peut te séduire au cœur devant le poids d'emporter. À chaque moment où on va commencer par appeler n'importe quel nom sur moi, sachez que c'est le moment où tu vas encore m'élever. Et sache-le très bien, toi aussi pour qui rien n'est pour ta vie, et que c'est Jésus seul qui est ta vie, sache également que c'est comme cela, Jésus va t'élever aussi. On peut t'appeler par tous les noms. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant se réjouira te concernant. Car Dieu sait que tu es revenu de la mauvaise voie. Bien-aimé, il est temps qu'on nous revenions de la mauvaise voie. Sur quelle voie te trouves-tu? Sur quelle mauvaise voie te trouves-tu? Sur quelle mauvaise voie je me trouve? Et sur quelle voie te trouves-tu? L'Éternel Dieu dit qu'il ne désire pas nous voir sur cette mauvaise voie que nous périssions. Bien-aimé, cette femme qui finalement s'est rendu compte qu'elle est en train d'enfanter, elle voulait attraper l'enfant et puis l'enfant est tombé dans la latrine. Imaginez la douleur qu'elle pouvait ressentir pendant 9 mois. Pendant 9 mois de grossesse, de souffrance. Mais en un seul jour, et vous des temps de jour en un jour effacé. Et vous des temps de jour en un jour effacé, tu l'as vu, tu veux l'attraper. Tu as attrapé le vent et il est tombé dans la latrine. Serais-tu dans la joie? Serais-tu contente? Serais-tu content? Ah, il a attrapé l'enfant par le cordon ombilical. Le cordon ombilical s'est rompu. Serait-elle dans la joie? C'est une vérité que je suis en train de vous dire. Cela s'est produit à Anier. Au moment où j'étais encore à Anier. Allez voir, c'est triste, c'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est lamentable. L'homme avait terriblement pleuré. La femme avait versé de chaudes larmes. Peu importe la puanteur fétide de la latrine, la femme ne voulait pas quitter cet endroit. Elle dit, je ne veux pas quitter cet endroit, je vais aussi tomber dans la latrine. C'est comme cela, Jésus nous attend, même jusqu'à mourir pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Il a dit, il ne veut plus compter nos péchés. Il ne va plus considérer nos péchés. Et la mort qui nous est échue est tombée sur lui. Et il est mort pour nous. Afin que nous puissions voir la vie. Et aujourd'hui, considérez la vie que nous menons. Voyez la vie que nous menons aujourd'hui. Voyez, nous refusons, nous ne voulons pas revenir de mauvaises voies. Nous avons refusé. Et c'est ce que nous possédons, que nous tenons pour notre vie. Et nous croyons aussi que c'est cela notre vie. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as apporté dans ce monde? Et qu'est-ce que tu prendras pour partir encore? Qui est né
vêtu en même temps. Qui est né tout vêtu. On l'a engendré tout vêtu avec un caleçon, avec la veste. Alors, il est né tout cru dans un costume avec chaussures fermées et portant les lunettes. Si un enfant venait comme cela au monde, sa maman va l'abandonner pour le fuir. Et elle va le fuir. Et elle dira, ça serait un démon. Et voilà, un enfant est né en même temps avec tous les 32 parents. Et puis, il commence par dire, gorge déployée. Je veux manger du foufou. Avec la femme qu'il a enfanté va le fuir pour l'abandonner. Gloire à Dieu. Oui, l'enfant de cette femme est tombé dans la latrine. Et de mon retour ce jour, je voulais aussi me mettre à l'aise dans la même latrine. Mais quand j'ai été tenu informé, je me suis écroulé en même temps. Je ne suis plus allé me mettre à l'aise dans cette latrine depuis ce jour. Malgré qu'on a enlevé l'enfant de cette latrine, mais je ne me suis plus jamais rentré là-bas pour me mettre à l'aise. 9 mois de grossesse. En certains jours, tu peux trouver de quoi manger. En un autre jour, tu ne peux pas trouver de quoi manger. En un moment, tu peux trouver de l'argent pour la consultation prénatale. En un autre jour, tu ne peux pas. Et ce n'est pas en un seul jour que tu as pu réunir de l'argent pour préparer le trousseau bébé. C'est à petit feu que tu le fais jusqu'à devenir prêt. Et il est temps pour que tu enfantes. Et pour que tu dises enfin. Regarde comment tu te couches. Tu ne peux pas te coucher sur le dos. Tu ne peux pas non plus te coucher sur le ventre. Pour te coucher, tu dois te coucher de côté. Jusqu'à ce que tu sois débarrassé de ce fardeau. Et ce fardeau que tu transportais et espérais tant te débarrasser de cela, et il a fallu que tu te débarrasses de cela dans une latrine. Serais-tu contente? Tu ne seras jamais content. De la même manière, l'Éternel te dit, je suis vivant, je ne désire pas la mort du méchant. Bien-aimé, je ne désire pas que nous souffrions tant dans ce monde. L'Éternel, tu ne désires pas que soit notre portion. L'Éternel, tu ne désires pas la souffrance pour nous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. En ce jour, je n'avais jamais vu la femme là auparavant. Ma première fois, et c'était ma première fois de la voir, mais à voir comment elle se plaignait, elle se lamentait, elle se tortait, elle se mortifiait. J'ai pleuré, j'ai fondu en larmes. On dirait qu'elle était ma maman, mais elle serait ma soeur. Je devais manger, mais j'ai eu le vif désir de me mettre à l'aise. J'ai accouru pour me mettre à l'aise, mais quand je suis venu rencontrer cette histoire, sincèrement, je n'ai plus envie de déféquer. Alors on est donc venu démolir ce qui était sur la latrine même, le trou de la latrine, pour chercher l'enfant qui était tombé de nous.
Voulez-vous que nous tombions en enfer? Et afin que le Seigneur Jésus vienne nous chercher en enfer, serait cela sa joie? Non. Il a dit que votre cœur ne tremble point. Que votre cœur ne tremble point. Si cela n'était ainsi, je vous l'aurais dit. Il faut que je m'en aille premièrement. Et lorsque je m'en serai allé, je vous préparerai une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vous les préparerai. Et je reviendrai. Là où je serai, je veux que vous y soyez aussi. Jean 14, verset 1 à 3, ces paroles sont écrites là-bas. Il a dit, l'endroit où je serai, je veux que vous y soyez aussi. Que vos cœurs ne tremblent pas. Peu importe la situation traversée, peu importe ce qui arrive dans votre vie, que votre cœur ne tremble point. J'ai plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je les préparerai pour vous. L'endroit où je serai, je veux que vous y soyez aussi. Que votre cœur ne tremble pas. Pourquoi revenez de vos mauvaises voies, revenez et soyez sur la bonne voie. Est-ce qu'il a tort? Non. Il ne désire pas notre mort. Car il n'aime pas, il ne désire pas la mort du méchant. Voyez ce bébé qui était décédé. Considérez un peu le comportement de sa maman. Voyez comment sa maman roulait dans la défécation et criait. Si elle était normale et on lui demandait de rouler dans le caca, est-ce qu'elle allait accepter? Et c'est ce qui lui est arrivé qui a fait qu'elle est traumatisée. La mort de son enfant l'a rendue ainsi. Et maintenant, telle femme qui était dans cette situation difficile, pénible, insupportable, et puis toi, enfant de Dieu, tu viens t'approcher d'elle pour dire, c'est bien fait, très bien fait pour toi-même. Ça, c'est l'urine, le caca même, c'est derrière. Et puis, en disant cela, Dieu sera-t-il content vis-à-vis de toi? Est-ce que le Dieu vivant pourrait, ou bien serait content? Et voilà de telles vies. C'est cette vie que nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de mener aujourd'hui. Le malheur de nos frères et sœurs, c'est ce qui constitue notre joie. Ce sont les cris de souffrance de nos frères et sœurs qui constituent notre joie. Ce n'est encore rien. Il n'a encore rien vu. Bien aimé. L'éternel Dieu ne nous veut pas, ne nous désire pas cela. Si tu es femme, à voir le comportement de cette femme, tes entrailles vont tressaillir en toi. Et cette journée était gravée dans ma mémoire et ne peut jamais s'effacer. Et c'est pourquoi quand le Seigneur Jésus a dit dans sa parole qu'il ne désire pas la mort du méchant, mais il veut qu'il revienne de ses mauvaises voies pour vivre, j'ai dit, c'est vrai, à voir comment cette femme se comportait vis-à-vis de son enfant tombé dans la latrine. Alors, à plus forte raison, qu'en serait-il pour le Seigneur Jésus s'il nous voyait périr dans nos péchés? Serait-il dans la joie?
Et puis ton frère, ta soeur est dans la souffrance terrible. Et puis toi, tu serais dans la joie. Dieu n'a pas désiré qu'il meure. Il veut qu'il revienne de la voie de la fornication, la voie de l'adultère, la voie du mensonge, de la voie du meurtre. Et celui-là qu'on appelle Rastaman, Dieu ne désire pas qu'il meure dans son état de Rastaman. Celui-là qu'on appelle drogué ou dealer, Dieu ne veut pas qu'il meure dans son état de drogué ou de dealer. C'était joué de femmes prostituées, de décon, Dieu ne désire pas qu'il meure dans son état de prostitution. 3 jours, 4 jours, et puis toi qui dis que tu es créature de Dieu, enfant de Dieu, et tu jeûnes 3 jours, qui mort subite, que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Dieu ne désire pas la mort. Bien-aimé, levons-nous de la foi. Nous devons comprendre quelque chose. Certaines personnes nous ont dévancés. Comment nous dévancer sont-ils pris pour arriver à destination? Comment s'était-il tenu pour résister aux vents violents? La Bible nous a dit quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 18. Verset 18 à 19. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et par conséquence, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Aïe. Amen. Pour les Christ au bout. Ceux qui nous ont dévancés. Nos devanciers en Christ sont perdus en Christ. Ils ont pris leur mauvaise voie malgré qu'ils ont accepté Jésus. Parce que Jésus avait dit, ils mangeront son corps et boiront son sang. Alors ils ont renié Jésus. Son 10 disciples ont rejeté Jésus. Les 70 disciples rejetèrent Jésus. Ont rejeté Jésus. De grandes foultitudes ont rejeté Jésus. Et Jésus prit 5 pains et 2 poissons, les multiplia et nourrit 5000 hommes, hormis les femmes et les enfants. Imaginez le jour suivant, la foule qui affluerait vers Jésus. Le lendemain, et ils mangèrent, les miettes étaient ramassées et on avait rempli 12 paniers. Ceux qui étaient témoins présents, s'ils allaient raconter cette histoire aux autres, imaginez, et raconter à ceux qui étaient affamés aussi, mais n'avaient rien à manger. Imaginez la foule qui accourut vers Jésus. Le jour suivant, ce sont eux-mêmes qui cherchaient de tous leurs yeux le Seigneur Jésus. Ils cherchaient Jésus. Et ils ont trouvé Jésus. Jésus leur dit, c'est parce que vous avez mangé du pain et du poisson, c'est pourquoi vous me cherchez, n'est-ce pas? Et vous êtes tellement nombreux aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous allez manger mon corps et boire mon sang. En vérité, vous mangerez mon corps et vous boirez mon sang. Sinon, vous n'irez pas au ciel. Jésus. Qu'est-ce qu'il devait dire? Manger son corps. Et boire aussi son sang.
Et celui-là, il est devenu sorcier. Ah non, ce n'est pas un sorcier, il est sirène. Gloire à Dieu. Tout le monde l'a quitté. Ne vous êtes pas dit que c'est un magicien. C'est un devin. C'est un charlatan. C'est lui le maître des charlatans. Quand on l'appelle Belzébul, pensez-vous que c'est en vain qu'on l'appelle comme cela? Il est le maître des démons. Il est le roi des démons. Quand on l'appelle légion, pensez-vous que c'est du mensonge? Quand on dit qu'il est fou, pensez-vous que c'est du mensonge? Il est démoniaque. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je n'ai pas bien entendu ce qu'il a dit. Passe devant pour entendre. En vérité, en vérité, en vérité, si vous ne mangez mon corps, si vous ne buvez mon sang, vous n'irez jamais au ciel. Ah bon, c'est ça la parole. Ah bon, c'est ça la parole. Là, la parole est claire et nette. Ça, c'est un sectaire. Manger la chair humaine. Boire le sang humain. Ah. Abomination. 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 Quoi? Ils sont perdus. Ils étaient perdus sur la voie qu'elles considéraient la meilleure. Si tu ne connais pas quelque chose du monde, maître, tu nous demandes de manger de ton corps et de boire ton sang. Qu'est-ce que cela signifie? Cela doit avoir une explication. Est-ce que tu prendras un couteau pour couper ton corps pour nous le donner à manger cru en même temps? Bien, on va manger en même temps. Bien, on va boire aussi le sang en même temps. Non, ces paroles sont trop dures. Qui peut l'entendre? Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Quelle est cette parole? Qui peut l'écouter? Et ils avaient pris leur voix, leur propre voix. Mais ils étaient nos devanciers en Jésus. Et ils étaient perdus. Quel chemin es-tu en train de prendre qui te conduira à la perdition? Quelle est cette voie? Quelle voie? La parole de Jésus est-elle trop dure? Et comme tu rejettes la parole de Jésus dans ce monde, après ta mort, où penses-tu aller? Tu trompes ici que tu es enfant de Dieu. Dieu merci de ce que tu m'as délivré. C'est ce que les gens sont en train de dire à Jésus. Toi ne dis pas Amen. Les gens disent Dieu merci de ce que tu m'as délivré d'entre les mains de ce démon Jésus. Et eux aussi se sont levés de leur propre volonté, de leur propre gré. Et après leur mort, ils sont perdus. Bien-aimé, quand une parole de Dieu sort et tu ne la comprends pas, ne te lève pas contre cette parole. Cherche la face de Dieu.
Dieu, cette parole est sortie, je ne l'ai pas compris. Je ne veux pas périr comme les dévanciers étaient perdus. Je ne veux pas périr. Fais-moi grâce. Je ne veux pas que ma fin soit comme celle de Navarton. Qu'est-ce que les gens disent? Ce que les gens disent selon leur propre entendement et non selon la sagesse de Dieu ne demeure pas à cet endroit. Ils disent qu'ils ont abandonné Jésus. Quand nous avons quitté Jésus, on prospère. Mais nos femmes enfantent. Nos enfants enfantent. On achète encore des voitures. Nous avons de l'argent encore qui vient sur nous. Ce Jésus, vraiment, s'il est démon en chair, bien véritable. C'est pourquoi le verset 19 dit: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. En quoi espères-tu en Jésus? Dans le mariage, c'est la raison pour laquelle tu es venu dans la sainteté. Tu es le plus malheureux de tous les hommes. Est-ce pour un homme plus malheureux de toutes les femmes? Pourquoi es-tu venu dans la sainteté? Pourquoi as-tu accepté Jésus? Pour qu'à la fin tu sois détruit. Dieu ne veut pas que nous périssions. Il ne désire pas la mort du méchant. Les enfants de la sainteté, notre sainteté en question est devenue la sainteté hypocrite, ou bien la sainteté de l'hypocrisie. C'est devant les frères et les sœurs que nous acceptons la sainteté. Mais nos cœurs ont refusé la sainteté. Nos âmes ont refusé la sainteté. Et que pensez-vous qu'ils iront à la fin? Quand la parole de Dieu sort, et tu pinces ton frère, ta soeur. Ça, c'est l'affaire de Kofi, c'est l'histoire du chat. Et tu lui montres un doigt. C'est le nombre de doigts qui retourne vers toi-même. Tu lui montres du doigt. Connais-tu le nombre de doigts qui revient vers toi-même? Ça, ce sermon, c'est et voilà trois doigts qui retournent vers toi pour te dire: et toi, regarde-toi ton affaire. Si tu es ainsi, tu ne pourras jamais monter au ciel. Ta fin sera l'enfer. Si Dieu m'a fait grâce, et il m'a donné le ciel, et il m'a dit: celui à qui je donne le et même maintenant, moi je te donne au nom de Jésus. Et tu as reçu, et tu es dans la joie, mais tu ne veux pas revenir de tes mauvaises voies. Meurs et tu verras. Là, ce n'est plus mon affaire. Ça fait l'affaire, ton affaire et celle de Jésus. Meurs et tu verras. Il n'a pas l'enfer, n'est-ce pas? Fais semblant de mourir et tu verras. Si l'enfer est réel ou non, tu le sauras. Le crapaud, alors le crapaud croit qu'il n'y a que l'eau seulement dans ce monde. Alors voilà, donc il ne sait pas qu'il y a l'eau chaude aussi.
Et le crapace de paf, il est tombé dans une eau chaude. Ah, ça c'est quelle eau? Oui, il y a des eaux parmi les eaux. Oui, il y a des eaux parmi les eaux. Oui, à chaque moment, il dit qu'il chante, il coasse dans les eaux. Oui, il chante la basse. Et voilà pour lui ce cron. Et c'est lui le maître du cœur. Alors, il ne savait pas qu'il y a de l'eau dans les eaux. Il pense qu'il n'y a que de l'eau froide. Quand il est tombé dans l'eau chaude, il a dit ah. Alors il y a deux types d'eau dans ce monde. Ne mourrez pas avant de dire on ne confesse pas Jésus, bien on ne prend pas Jésus pour vivre encore dans le péché, hein, pour que vous ne regrettez pas après comme cette grenouille qui est tombée dans le chaud de... On ne donne pas le ciel à quelqu'un qui l'accepte jusqu'à la fin et on le retrouve encore dans le péché. Donc la fin de la vie de celui qui a reçu le péché, de celui qui a reçu le ciel et qui a reçu Jésus, c'est encore le péché. Si on retrouve cette personne dans le péché à la fin de sa vie, là, c'est en ce jour que tu sauras qu'il y a aussi d'autres catégories d'eau. Alors tu vas te souvenir de cet exemple de la grenouille et tu sauras que quand une personne vit, alors cette personne a la gâchette facile, pensant être le plus instruit, le plus intelligent de tous, parce qu'il a fait la théologie. Après ta mort, tu sauras que la théologie conduit et ça pique vraiment. Ça pique vraiment. Alléluia. Quel chemin avons-nous emprunté? Job, lui, c'est qu'il a pris le chemin de Dieu. Et Satan sait sûrement que quand il va commencer à torturer Job, il va maudire Dieu. Et pour emprunter maintenant la mauvaise voie. Mais Job eut confiance en son Créateur. Quand nous lisons l'histoire ou le livre de Job, quand nous arrivons au niveau des bénédictions, nous désirons que ces bénédictions viennent dans nos vies. Mais quand on voit les afflictions, les tribulations, les persécutions, non. Nous ne désirons pas. Nous ne voulons même pas lire ces passages. L'endroit où il a perdu 10 enfants, non, on ne veut pas lire ça. L'endroit où il a perdu tous ses biens, non, on ne veut pas lire. L'endroit où il est frappé, Dieu sait, on ne veut même pas lire là-bas. Nous ne voulons même pas croiser là-bas. Bien-aimé, si tu vis pour Dieu, attends-toi à toutes choses. Si tu as accepté Christ dans ta vie, attends-toi à tout ce qui peut arriver dans ta vie. Tout. Que ce soit les injures, que ce soit les railleries, que ce soit le propre.
Bien mépris, attends-toi à tout. Après cela, Dieu te donnera la victoire. Bien aimé, Dieu ne désire pas la mort du méchant. Si tu acceptes Christ dans ta vie, et tu reconnais avoir quitté les mauvaises voies, tu es revenu sur la bonne voie. Et Dieu s'est réjoui que tu es sur la bonne voie. Ta vie doit démontrer aux autres qu'à présent, tu as quitté la mauvaise voie et tu es sur la bonne voie maintenant. Les gens ont reconnu que nous avons accepté Jésus il y a de cela 40 ans, 25 ans, il y a de cela 25 ans, 18 ans, il y a de cela 18 ans, 10 ans, il y a de cela 10 ans, 17 ans, il y a de cela 17 ans, il y a de cela 15 ans. Mais les injures que nos préférons dégagent, regarde sa grosse tête là. Si cette injure ne quitte pas, alors notre vie de chrétien ne sert plus à rien. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Le ciel ne te connaît pas. Si tu meurs, il te dira, je t'ai point connu. Éloigne-toi de moi. Regardez-moi cette personne infidèle. 1 Jean 3, verset 5 à 6. 1 Jean 3, verset 5 à 6. Reconnaissant que Christ est venu mourir pour les pécheurs, il a ôté le péché de ce monde. Il a ôté le péché du monde. Mais il n'y a plus de péché en lui. Il est mort pour les pécheurs, mais il n'y a pas de péché. Toi qui as accepté Christ dans ta vie, prends bien soin de ne plus commettre du péché. Le jour où tu commets du péché, le ciel ne te connaît pas. Il ne t'a jamais vu.